Bonjour à tous. Cette semaine et la semaine prochaine, vous allez faire une petite recherche musicale. Donc, ça serait de nous parler de ta chanson ou ta pièce musicale préférée. Je te montre un petit exemple de qu'est-ce que ça va donner à la fin. Moi, c'est l'artiste que j'ai choisi. C'est Berries. Et la chanson que j'ai choisie, c'est la chanson Out of Touch. C'est ma première page de ma présentation. Je me nomme et je nomme simplement la pièce. Aussi, je vais mettre en lien la chanson. Essaie de prendre une chanson qui peut se retrouver peut-être sur YouTube ou sur un site où tu pourrais mettre le lien. Parce que ça va être plus facile après pour montrer aux autres élèves de ta classe. Si j'appuie ici, on va entendre la chanson. Donc, écoute-la à la maison pour voir de quoi je parle après dans ma présentation. Ça va te donner une idée de qu'est-ce que toi tu peux faire avec ta chanson préférée. Choisis vraiment une chanson que toi t'aimes ou une pièce musicale que t'aimes. Comme ça va être vraiment plus facile de faire ta présentation. Deuxième diapositive, j'y suis allée avec une présentation, mais j'aimerais ça que tu le fasses vraiment selon ce que toi t'as trouvé comme information. Comme moi, j'ai été chercher la biographie ici directement sur le site de l'artiste qui s'appelle Berries. Je suis vraiment allée chercher sa biographie. Puis après ça, j'ai écrit un petit texte. Je veux pas de copier-coller, hein. Vas-y vraiment dans tes mots. Tu peux y aller aussi avec ton goût. Pourquoi tu veux nous faire découvrir cet artiste-là? J'ai présenté son nom. J'ai dit que c'était une auteure, compositrice, interprète. Juste pour que tu saches, une auteure, compositrice, interprète, auteur, elle écrit ses paroles. Compositrice, elle compose sa musique. Interprète, elle interprète ses chansons. Ça veut dire qu'elle joue, par exemple, la guitare, le piano et elle chante. Troisième diapositive, c'est d'écouter ta chanson vraiment comme il faut et de trouver les instruments qu'il y a dedans. Donc, moi, il y avait de la voix, la guitare, les cordes, violon, violoncelle, alto, la basse électrique, le piano et la batterie. Quatrième diapositive, c'est quelques caractéristiques musicales qu'on a déjà vues un petit peu dans le cours de musique. Donc là, j'ai déjà sélectionné le style et la période musicale pour ma chanson. Et si tu vois qu'il n'y a pas ton style de musique, tu peux écrire autre chose, hein? Donc, ce que j'ai fait ici, pour choisir mon style musical, simplement appuyer ici et j'ai choisi une couleur différente de remplissage. Donc, comme ça ici. Comme ça, je vais voir ce que tu as sélectionné toi. Ensuite, deuxième caractéristique, la période musicale. Donc, c'est une ligne du temps musical. Donc, de 400 à 1400, l'époque médiévale, 1400-1600, Renaissance, et ainsi de suite. Présentement, on est à l'époque contemporaine. Okay? Donc, 1950 à aujourd'hui. Dernière diapositive, ce que tu apprécies toi dans la chanson. Moi, j'ai dit 3 choses. Tu peux en mettre plus. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de caractéristiques musicales. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on a fait en classe. Me parler de la mélodie, me parler du caractère. Hein? Tu te rappelles le caractère joyeux, triste, dramatique, intense. C'est ton opinion, mais c'est pas une opinion comme j'aime ou j'aime pas. OK? Donc, c'est un petit peu plus élaboré. Donc, moi, ce que j'ai dit, par exemple, pour te parler du caractère, j'ai dit j'aime la mélodie des cordes, OK, qui commence à 1 minute 48. Je trouve que cette mélodie-là renforce le caractère dramatique de la chanson. J'avais dit caractère joyeux, ça aurait peut-être été un petit peu bizarre avec la chanson que j'avais sélectionnée, OK? Donc, moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait un caractère dramatique à la chanson. Et c'est ce que j'ai choisi de dire parce que c'est ce que je ressentais à l'écoute de la chanson. Mais toi, si c'est une chanson rap ou hip-hop ou métal, ça va probablement être autre chose. Puis ça va peut-être pas être les cordes non plus. OK? Donc, essaie de penser vraiment à qu'est-ce que ça te fait, la chanson. Comment tu pourrais la décrire, cette chanson-là. Ensuite, j'ai dit, par exemple, la voix. J'apprécie la voix de la chanteuse. Je trouve que sa voix est juste et l'interprétation bien nuancée.
je t'avais envoyé un document pour comprendre qu'est-ce que c'était les nuances. Donc, tu retournes revoir dans la section musique du Classroom. Les nuances, doucement, piano, mezzo forte, moyennement fort, mezzo piano, moyennement doux. OK? Il peut avoir forte aussi, ça serait fort. Fortissimo, ça serait très fort. Le style. Donc, le style que j'ai mis ici, pop. J'apprécie le style de musique pop entendu dans cette chanson. J'aime le choix d'instruments, l'enchaînement des accords choisis. OK? Donc, le choix d'instruments, c'est mes choix d'instruments ici. Ensuite, pour le travail, je vais te donner ce document-là. Quand tu vas avoir terminé, tu vas pouvoir enlever cette diapositive-là, celle-là, celle-là. OK? Tu vas pouvoir modifier celle-là, celle-là, celle-là. Je t'ai mis d'autres images d'instruments ici aussi, juste pour te donner une petite orientation. C'est quoi les questions auxquelles tu devras répondre? Quand? Quand cette chanson est-elle sortie? Trouve à quelle époque appartient cette chanson en recherchant la date de sortie. S'il n'y a pas une date précise, ça peut être une époque. Hein. On avait vu que nos époques étaient quand même larges. Là, hein. En contemporain, c'est 1950 à aujourd'hui. Donc, essaie de quand même si tu ne trouves pas la date précise, de savoir à quelle époque ça appartient. OK? Comment, par qui a été composée cette chanson? Trouve qui a composé la chanson. Ça se peut que ce ne soit pas l'interprète qui a composé la chanson. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Et si possible, comment elle a été composée. OK? Moi, je ne vais pas trouver d'informations là-dessus, mais toi, si tu trouves l'information, tu peux la mettre dans ta présentation. Quel musicien interprète cette chanson, hein, qui fait une petite recherche pour trouver le nom de l'artiste principal ou bien les membres du groupe. OK? Moi, c'était plutôt une artiste principale. Donc, c'est elle que j'ai nommée, mais si ça serait par exemple le groupe des 3 accords, il faudrait avoir le nom de chaque membre du groupe. Quoi? Quel style de musique? Ça, on en a pas mal parlé. Donc voilà, c'est le travail à faire pour les 2 prochaines semaines. Donc, ce que je te conseille de faire, première semaine, fais la diapositive 1, 2, 3. Tu vas avoir une bonne idée de c'est qui ton artiste, faire ta petite présentation, trouver les instruments qu'il y a dans la chanson. Ensuite, je vais essayer de faire un live avec toi. Donc, une rencontre live avec toi pour mieux t'expliquer la semaine prochaine. Mais si tu as des questions entre-temps, là, tu peux vraiment me les poser sur le Classroom. Moi, je regarde à tous les jours. J'espère que tu vas aimer ton travail. J'ai vraiment hâte de découvrir les chansons que vous allez mettre. Ah, d'ailleurs, pour mettre un lien, pour insérer une vidéo, c'est comme ça ici. Hein? Tu vas dans Insertion, vidéo. Si vous avez des questions aussi sur comment faire une présentation sur Google Slide, si tu n'as pas Google Slide, il y a façon aussi de le faire autrement. Ou tu peux même écrire un petit texte sur le Classroom et nous mettre un lien YouTube. Il y a plusieurs façons de faire cette présentation-là. Tu peux vraiment la modifier. J'ai aucun problème avec ça. OK? Tu peux ajouter des images, en enlever, peu importe. Il faut que ça représente ton goût. Donc, bonne semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye!